Bien le bonjour, messieurs, dames. Voici une preview qui, elle, sera plutôt courte sur un sujet qui me tient à cœur. Jupiterel classique. Mais bordel, c'est quoi ton truc, là? Eh bien, pour le moment, c'est juste une démo. Oui, mais une démo d'un roguelike dans sa définition la plus traditionnelle. Et ça, moi, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Mais bon, pourquoi celui-là? Eh bien, parce que l'histoire de son développement pourrait intéresser ceux qui suivent cette chaîne, car rattaché de manière officieuse à une licence qui a eu une actualité récemment, et actualité qui ne fait pas l'unanimité d'ailleurs, à savoir suspense. Eh bien, Doom, tout simplement. Mais ça, je vais y revenir après. Ouais, d'abord, commençons par une définition. Roguelike, eh bien, c'est-à-dire ressemblant à Rogue, de la même façon que l'on appelait Doom-like tout jeu qui ressemblait à Doom par le passé, des classiques dont on y revient toujours. Oui, messieurs, dames, oui. Depuis quelques années, on utilise le terme Rogue à toutes les sauces. Des héritiers, oui, on retrouve quelques traces de Rogue dans leur ADN, effectivement, et ces jeux ont beau être excellents pour la plupart, mais on est quand même très loin du gameplay que propose le daron. Bah oui, c'est comme si j'appelais Doom-like tous les jeux qui proposent d'exploser du démon à coups de fusil à pompe. Mais bon, ça c'est juste pour l'image en fait, hein, ok? Et laissez-moi vous rappeler que ça c'est Rogue. Hop là, hop, hop. Tiens le Cobalt. Bam! Face à la saturation de titres que l'on appelait roguelike et dont tout le monde n'était pas d'accord sur l'appellation, a été tenté d'établir que pour appartenir au genre, les jeux devaient répondre à différents critères. Et ce au même titre qu'une pizza napolitaine selon l'UNESCO ou même le traditionnel savon de Marseille. Une définition connue sous le nom de Berlin Interprétation. Mais concrètement, on s'en balèque. Ah oui, mais pourquoi je vous parle de ça alors? Hein? Eh bien, c'était pour appuyer sur la nature très old school et conservatrice de Jupiterel classique, car extrêmement proche de Rogue de par son gameplay au tour par tour simultané, à la mort permanente et dont chaque partie sera unique, car générée de manière procédurale. Et vous devrez gérer tout l'équipement ramassé avec un inventaire à vos emplacements limité. Et vous devrez vous dépatouiller avec tout ça. Bien sûr, bref, un jeu à la mécanique plutôt classique pour le genre, mais aussi extrêmement bourrin. Car c'est aussi l'héritier de Doom. Et oui, messieurs, dames, et là c'est cool. De base, le jeu s'appelait lui Doom The Roguelike, mais ça c'était avant que Zenimax Media ne s'en mêle. Mais je rappelle que ce sont les actuels détenteurs de la licence Doom qui ont porté plainte pour vol de propriété intellectuelle, car les gars qui ont fait DRL ont cru que c'était open bar de créer un jeu sur un moteur maison avec une licence dont ils n'avaient pas les droits, et de créer un Kickstarter pour financer tout cela. Ah, c'est beau de rêver, les gars, hein. Franchement. Bref, ils ont ensuite dû enlever tout ce qui faisait référence à Doom, à commencer par le titre, et ils n'ont laissé que l'acronyme, à savoir DRL. Aussi, ils ont créé leur propre univers. Bon, après, ils ont juste déplacé l'action de Mars et ses lunes à Jupiter et ses lunes. Le jeu est devenu, lui, Jupiter L, avec un nouveau moteur en 3D, des ajouts comme la comparaison d'objets, objectifs secondaires et gestion de certaines actions à travers des terminaux. Jupiter L était plus riche que l'original DRL. Mais on n'est pas dépaysé, hein. Des environnements froids, des effets visuels façon vieux cathodique et une vulgarité réglable dans les options venaient s'ajouter un système de jeu qui lui était déjà complet, avec ses différents choix de compétences qui vous permettaient d'expérimenter différents builds pour vous aider dans cette traversée infernale. Un jeu qui lui fleurait bon les années 90 avec une bande-son qui oscillait entre influences industrielles, ambiantes et métal, dont certaines compositions me rappellent Draconian Times de Paradise Lost. Ah, tous nostalgie d'une époque plus simple. Mais mon cœur reste attaché à la simplicité de DRL perso. Et c'est là qu'intervient maintenant Jupiterel classique, qui lui a popé sur Steam il y a quelques mois. Démo qui vient, qui plus est, d'avoir une mise à jour là, et on vient aussi d'avoir une date pour l'entrée en accès anticipé du jeu pour le mois d'août 2025 exactement. Je me suis dit que peut-être ce titre pourrait intéresser certains d'entre vous, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, afin de vous le présenter si vous étiez passé à côté. Je précise que ce titre est très amusant, mais punitif au possible. Vous
Vous aurez accès à plusieurs niveaux de difficulté pour ajuster le jeu selon vos goûts et une seule classe sera disponible parmi toutes celles proposées, à savoir là pour le moment le Space Marines. Ouais. D'ailleurs, détail amusant, on peut voir notre avatar évoluer physiquement en fonction de l'équipement porté et ça c'est cool. Quand il porte son armure complète, on pourra reconnaître assez facilement le Doomguy. Et même à Walpé, on pourra reconnaître un autre Guy. Ah, vous voyez ou pas? Non? Mais enfin, ce petit Marcel blanc, il s'éterre pas aimable là. Non, vous ne trouvez pas? En tout cas, il me fait penser à celui d'illustration du PSX Doom des familles. Eh ben ouais. Non? Ah, moi je trouve qu'il y a un petit truc quand même. Je sais pas. Ugly motherfucker. Petit tips, si vous possédez déjà l'arme que notre cher ami vient de lâcher en succombant à votre bonjour, ne vous embêtez pas à la ramasser, cela prendrait de la place inutile dans votre inventaire déjà limité. Par contre, vous pouvez la décharger de ses munitions pour les ajouter à votre collection en pressant tout simplement la touche U de votre clavier. U pour unload, pour ceux qui suivent pas au fond bien sûr. Aussi, concernant les armes, vous pourrez mapper des raccourcis clavier sur les touches numérotées et vous vous sentirez comme à la maison. Pour résumer, Jupiter L, lui, est tourné vers l'action. Une action héritée d'un des jeux les plus emblématiques de l'histoire. Les parties sont intenses et les niveaux générés aléatoirement, eux, sont courts. C'est plutôt impressionnant pour un jeu au tour par tour. Enfin, simultané. Enfin bref, c'est plutôt cool. Une action dense sous fond de bande-son métal. Et vous savez quoi? Même John Carmack faisait partie des personnes qui ont participé à la campagne de financement de Jupiter L. Seulement le premier épisode est disponible sur cette démo qui correspondrait à Knee Deep in the Dead si je devais le comparer à tu sais qui. Ce qui est plutôt bien pour se faire une idée de ce qu'il vous attend. Et pour les plus impatients, vous pourrez toujours aller chercher DRL. Et là, vous ne serez pas trop dépaysé quant à la direction artistique empruntée à tu sais qui encore une fois. Ce jeu ne vous demandera pas d'acheter de carte graphique, ni de complètement changer votre configuration, ne vous demandera pas non plus 80 boules pour vous amuser, ou de payer 110 boules pour y jouer avant tout le monde. Non, lui c'est un petit titre bien sympatoche que j'aime y retourner souvent pour y jouer. J'espère que cette petite preview vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. D'ici là, je continue de vous préparer la vidéo spéciale Alien. Elle est toujours pas terminée. D'ailleurs, j'avais posté un trailer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vous mets le lien. Je vous dis à très vite, messieurs, dames. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.